Chers élèves, bonjour et ravi de vous rencontrer pour une nouvelle activité. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est autour de la production écrite. Et comme le titre l'indique, le titre est Rédiger le début d'une nouvelle. Alors, quand je dis rédiger le début d'une nouvelle, là, je suis dans les premières étapes, à savoir la situation initiale ainsi que l'événement inattendu ou bien l'événement perturbateur. Bien. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire un petit rappel de ces deux parties de la nouvelle. On commence par la situation initiale. Alors, on peut l'appeler comme étant la situation initiale ou stable. Alors, elle représente, ou bien elle présente le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps ainsi, alors le temps de l'histoire, ainsi que le lieu ou bien les lieux de l'histoire. Elle présente aussi les personnages et leurs relations. Dans une situation stable, on a recours à la description, c'est-à-dire que le texte que nous avons ou bien le passage que nous avons dans la situation initiale, c'est un passage à dominante descriptive. On utilise surtout un texte descriptif comme ce que vous avez ici. C'est-à-dire que vous avez de la description dans cette étape-là. Le temps des verbes, on emploie l'imparfait. C'est-à-dire que les verbes utilisés dans la situation initiale, le temps est l'imparfait bien sûr. Bien. Vient la deuxième partie, à savoir l'élément perturbateur, l'élément modificateur, l'événement inattendu, d'accord? Alors, c'est l'événement inattendu qui vient perturber le cours normal de l'histoire. Au début, nous avons une histoire normale, stable, une situation sereine. D'accord? Mais là, dans cette deuxième étape, cette situation stable va être tout simplement interrompue par un événement inattendu. Alors, à cette étape, on a recours à la narration, c'est-à-dire là, au lieu d'avoir un texte descriptif, on est en face d'un texte narratif. Et le temps utilisé pour les verbes de cette deuxième étape, c'est le passé simple. Bien, alors, pour bien clarifier les choses, pour bien montrer les choses, on va voir un exemple qui est le suivant. Alors là, vous avez un petit texte qui regroupe bien sûr ces deux étapes, à savoir la situation initiale et l'événement inattendu. Je vais vous lire le texte. Nadine était une jeune femme âgée de 30 ans, joviale et active. Elle vivait à Paris avec sa petite famille composée de son mari et d'une adorable petite fille nommée Sarah. Chaque matin, Nadine se rendait à son travail en voiture. Elle occupait le poste de secrétaire de direction dans une entreprise. Elle était heureuse dans sa vie, surtout lorsqu'elle avait su que son directeur allait lui offrir un nouveau poste en récompense pour sa compétence et son sérieux. Un matin, alors que Nadine s'apprêtait à s'en rendre à son travail, le téléphone sonna. Nadine répondit. Brusquement, elle s'écroula par terre, évanouie. Bien. Alors, si on veut analyser bien sûr ce texte, on va certainement le répartir en deux parties. La première partie, ça va être la situation initiale. La deuxième partie, l'événement perturbateur ou bien inattendu. Certainement, chers élèves, que vous serez d'accord avec moi, si on veut répartir ce texte en deux parties, certainement que vous avez, ou bien vous allez trouver que la première partie va commencer de Nadine était jusqu'à son sérieux. La deuxième partie, un matin jusqu'à évanoui.
Analysons ces deux parties. Alors la première partie, à savoir la situation stable ou la initiale, nous avons dit que je peux la délimiter bien sûr par Nadine était jusqu'à sérieux. Alors, dans cette première partie, on peut dégager le cadre spatio-temporel. Là, vous avez un certain nombre d'indices qui rentrent bien sûr dans ce cadre-là, à savoir le lieu, la ville de Paris, je suis en train de parler d'une ville à savoir Paris. Vous avez bien sûr le lieu de travail où travaille Nadine, vous avez l'entreprise, d'accord? Alors, ces mots-là indiquent bel et bien le lieu. Vient le temps. Alors là, vous avez chaque matin, bien sûr. Alors, chaque matin, bien sûr, c'est un indicateur de temps qui marque ce quotidien, d'accord, de cette personne-là, à savoir Nadine. Et ce quotidien-là marque l'habitude. On va revenir, bien sûr, à ce mot-là, l'habitude, ultérieurement. Vous avez bien sûr un autre point, à savoir le personnage. Nous avons déjà parlé des personnages et leurs relations, bien sûr. Là, on va attirer l'attention sur ce personnage-là, à savoir Nadine. Alors, en ce qui concerne Nadine, vous avez des informations concernant l'âge, vous avez bien sûr sa vie conjugale, bien sûr. Alors là, on sait très bien qu'elle est mariée et elle est aussi une mère d'une adorable petite fille. N'oublions pas qu'elle est aussi une secrétaire de direction, bien d'une entreprise, et elle est promue à un nouveau poste, d'accord? Rappelez-vous, son directeur lui a promis, bien sûr, d'avoir un nouveau poste en récompense à son sérieux et sa compétence dans le travail. On sait aussi que Nadine est heureuse dans sa vie, et bien sûr, ce trait, ou bien ces traits de caractère, à savoir le sérieux ainsi que la compétence. Venons maintenant au temps de la conjugaison concernant cette partie-là. Alors, certainement que vous avez remarqué que les verbes utilisés, bien sûr, dans cette partie-là, sont des verbes conjugués, bien, le temps dominant ici, vous avez bien sûr l'imparfait. Alors, la dominance ici de l'imparfait au service de la description de ce personnage-là. Et on sait très bien que l'imparfait, c'est un temps qui nous renseigne sur l'habitude. D'accord? Alors, l'habitude est exprimée bien sûr par cet indicateur de temps, rappelez-vous, chaque matin. Alors, chaque matin, elle va bien sûr à son travail. Bien. Alors, en ce qui concerne, là, bien sûr, cette catégorie des verbes-là, on peut dégager était, le verbe être, vivez, le verbe vivre, se rendez, le verbe se rendre, occuper. Alors, l'infinitif occupé, premier groupe, le verbe aller, le verbe s'apprêter. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Tous ces éléments-là, alors tous ces éléments précités, se regroupent bien sûr pour créer un récit stable, calme et serein. D'accord? Alors, le cours du récit ici est calme. Vient la deuxième étape, ou bien la deuxième partie de notre texte, c'est une partie, d'accord, qui rentre dans l'événement inattendu. Alors, essayons de voir, bien sûr, les caractéristiques de l'événement inattendu. Certainement que cette partie-là commence d'un matin jusqu'à la fin, à savoir évanouie. Alors, concernant l'indicateur de temps, alors là, vous avez un matin. Alors, certainement là, le lecteur, quand il lit, bien sûr, cet indicateur, certainement qu'il va s'attendre à quelque chose qui va se passer. Alors, B, vous avez la présence d'un événement qui vient troubler le cours serein du récit. C'est lorsque Nadine, bien sûr, a entendu bien sûr le téléphone sonner, alors, et quand elle a su que son directeur était à l'autre bout du fil, certainement qu'il lui a dit une mauvaise nouvelle. La conséquence, c'est qu'elle est tombée par terre évanouie. Et vous avez bien sûr la présence d'un adverbe qui marque la soudaineté, à savoir brusquement. Pour ce qui est des temps de la conjugaison, certainement que vous l'avez remarqué, chers élèves, que vous avez l'emploi du temps passé simple. Alors ce temps-là vient pour introduire un événement soudain. Le téléphone sonna, alors le directeur était à l'autre bout du fil, certainement lui a dit quelque chose,
La conséquence, Nadine tomba par terre évanouie. Bien, alors, après avoir fait, bien sûr, un rappel de ces deux premières étapes, bien sûr, du récit, de la nouvelle, bien sûr, et après avoir vu ce modèle ensemble, et après avoir également analysé ces deux étapes ainsi que l'exemple, je vous invite maintenant à exploiter ce que nous avons vu, d'accord, au cours de cette leçon-là. Essayons de l'exploiter sur ces exercices-là. Commençons d'abord par le premier exercice. Alors là, avant de commencer à lire la consigne, je vous fais savoir que cet exercice-là, c'est un exercice en vrac. Yani, on est appelé à remettre ces phrases-là en ordre. Lisons d'abord la consigne. Alors, la question, remets les phrases suivantes en ordre de façon à obtenir le début d'une nouvelle. Je vous lis les phrases. Alors qu'ils avançaient, un rocher inaperçu heurta brusquement la barque de Robert. Deuxième phrase. La rivière était calme. Les arbres et la flore rendaient la forêt vivante et magique. Phrase 3. En effet, ils devaient rapidement retourner à leur camping. Phrase suivante. Un frisson parcourut le dos du garçon et il s'immobilisa. Phrase suivante. Deux touristes français, Alex et Robert, amis d'enfance, étaient vraiment heureux de vivre ce voyage inoubliable. Phrase suivante. À quelques heures de la tombée de la nuit, les deux touristes qui ramaient calmement sur l'eau de la rivière n'avaient plus beaucoup de temps. Enfin, ils rêvaient depuis longtemps de venir un jour explorer la forêt amazonienne. Alors ces phrases en vrac, à vous de les remettre en ordre pour avoir un début d'une nouvelle. Alors ça, c'est en ce qui concerne le premier exercice. Le deuxième exercice, que je vous invite aussi à le faire, c'est un exercice de rédaction, bien sûr. Je vous lis la consigne. Rédige le début d'une nouvelle à partir des éléments ci-dessous. La situation initiale ou bien la situation stable, tu te trouvais avec ta famille dans une forêt. Alors, tu es en compagnie de ta famille. Le lieu, c'est la forêt. Alors, à vous de chercher, bien sûr, ce cadre spatio-temporel. Le temps, vous pouvez, par exemple, imaginer que vous êtes en week-end, que vous êtes en vacances, d'accord, la saison d'été. Les personnages, tu es en compagnie de ta famille. Le lieu, c'est la forêt. La description, bien sûr, de la forêt, de ce lieu, d'accord. L'événement inattendu. Alors, l'événement soudain, c'est ton frère qui a disparu. D'accord? Alors, chers élèves, je vous invite à faire ces deux exercices-là, d'accord? Et rendez-vous pour la correction, bien sûr, après. Bon courage et bonne chance. Alors, chers élèves, bonjour et heureux de vous rencontrer pour la deuxième partie de notre leçon de production écrite dans laquelle on nous demande, bien sûr, de rédiger le début d'une nouvelle. Alors, si vous vous rappelez bien, dans la partie exercice, nous avons deux exercices à faire. Le premier, c'est de remettre les phrases suivantes en ordre de façon à obtenir le début d'une nouvelle. Alors, les phrases que vous aviez, bien sûr, ce sont comme suit. Alors, si on veut remettre, bien sûr, ces phrases en ordre afin d'obtenir un début d'une nouvelle, on l'aura de cette manière. Alors, je vais vous lire, bien sûr, les phrases. La rivière était calme. Les arbres et la flore rendaient la forêt vivante et magique. Deux touristes français, Alex et Robert, amis d'enfance, étaient vraiment heureux de vivre ce voyage inoubliable. Ils rêvaient depuis longtemps de venir un jour explorer la forêt amazonienne.
À quelques heures de la tombée de la nuit, les deux touristes qui ramaient calmement sur l'eau de la rivière n'avaient plus beaucoup de temps. En effet, ils devaient rapidement retourner à leur camping. Alors qu'ils avançaient, un rocher inaperçu heurta brusquement la barque de Robert. Un frisson parcourut le dos du garçon et il s'immobilisa. Bien, alors on passe maintenant à la deuxième activité dans laquelle nous avons un sujet. Je vais le relire. Rédige le début d'une nouvelle à partir des éléments ci-dessous. Vous avez la situation stable dans laquelle on vous dit tu te trouves avec ta famille dans une forêt. L'événement inattendu, c'est que ton petit frère a disparu. Alors si je veux produire un petit texte qui regroupe ces deux parties du schéma narratif, à savoir la situation stable et l'événement inattendu, je peux avoir cet exemple comme parmi d'autres. L'été dernier, ma famille et moi avions décidé de faire un voyage dans les montagnes de l'Atlas. À notre arrivée, nous découvrions une superbe forêt. Alors là, comme vous l'avez constaté, l'emploi du temps de l'imparfait, parce que là je passe à décrire, étant donné que la situation est stable. Alors je continue. À notre arrivée, nous découvrions une superbe forêt qui s'étendait sur des kilomètres et un soleil magnifique qui se couchait derrière le sommet de la montagne. C'est une description de la nature. À la tombée de la nuit, le ciel scintillait. Je suis toujours dans la première partie, à savoir la situation stable. À la tombée de la nuit, le ciel scintillait, ça veut dire briller, avec des étoiles brillantes. Le calme remplissait les lieux de la forêt, bien sûr. Le reflet de la lune, cette lumière, bien sûr, qui jaillissait de la lune, le reflet de la lune se dessinait sur la rivière et offrait un beau tableau. Alors là, je suis en train de décrire l'image de la lumière, bien sûr, qui se reflète, bien sûr, dans la rivière. Nous étions réunis autour d'un feu de camp. Alors on a allumé un feu, alors nous étions réunis autour de ce feu-là, brusquement. Alors là, j'entame bien sûr l'événement inattendu. Vous avez l'emploi de l'adverbe brusquement. Je peux le remplacer par tout à coup, soudainement. Alors, soudain. Alors, brusquement, mon père cria. Alors là vient l'emploi du passé simple parce que je suis dans l'événement inattendu. Mon père cria, il s'aperçut, toujours l'emploi du passé simple, il s'aperçut que mon petit frère avait disparu. Bien, alors je vous laisse avec la correction de ces deux exercices et rendez-vous pour une prochaine leçon, Inch'Allah.